Est-ce que Mbappé est totalement guéri? Alors, il est sur le banc ce soir. Edgar, on s'y attendait quand même. Oui, il est sur le banc. On se posait la question parce qu'il avait repris l'entraînement quand même depuis environ une semaine. Mais il est bien sur le banc, qui revient, tu l'as dit, d'une gastro-entérite aiguë. C'est le même 11 tout simplement que face à Salzbourg, où ça avait très bien marché côté Real, où ça avait été convaincant. Donc à suivre, à voir quand, parce qu'on imagine quand même que Kylian Mbappé va rentrer parce qu'il s'entraîne complètement normalement, il va mieux, il est plus malade. Voilà, après on sait qu'il a perdu un petit peu de poids, donc c'est aussi ça qui peut faire qu'il doit revenir et il doit prendre du temps avant d'être vraiment compétitif. Je pense que si c'était pas la Juventus en face, peut-être qu'il aurait pu commencer. Mais là, Xabi Alonso a vraiment besoin de l'équipe la plus compétitive possible, évidemment, ce soir. Mbappé va probablement rentrer en jeu. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter à ce nouveau Real qu'on est en train de découvrir à la Coupe du Monde des clubs? On en débat dans un instant avec vous au 32-16. Mais justement, Edgar, toi qui suis le Real à l'année et sur cette Coupe du Monde des clubs, quel va être le rôle de Mbappé dans le Real de Xabi Alonso? Le positionnement, le pressing, qu'est-ce qui est prévu pour l'attaquant de l'équipe de France? Déjà que ce soit un leader pour ce groupe-là. Xabi Alonso l'a dit, pour lui c'est déjà un leader, il a déjà énormément d'influence pour cette équipe. Maintenant, être un joueur titulaire dans l'équipe de Xabi Alonso, c'est pareil pour tout le monde. Ça veut dire, ou en tout cas dans la communication que fait le coach, ça veut dire que tu vas devoir être exigeant avec chaque joueur, c'est-à-dire que chaque joueur va devoir faire les efforts, faire les courses, que ce soit offensivement, défensivement, jouer collectif aussi, en 1-2 touches de balle comme on l'a beaucoup vu face à Salzbourg. Au niveau du positionnement, Kylian Mbappé est bien un avant-centre, ça on l'a compris depuis 1 an et demi maintenant. C'est le poste où il joue dans toutes les équipes, même si voilà, c'est un poste évidemment où il continue de s'habituer, mais où il a progressé. Il va avoir visiblement des opportunités quand même pour permuter beaucoup avec Vinicius, ce que Xabi Alonso appelle le mélange de Vinicius et de Kylian Mbappé, parce que Xabi Alonso apprécie beaucoup Vinicius quand il rentre à l'intérieur, comme il l'a beaucoup fait face à Salzbourg, et donc ça peut permettre à Kylian Mbappé aussi par moment dans les matchs d'évoluer sur le côté gauche. En tout cas, ce que va essayer de faire Xabi Alonso, c'est de mettre chacun dans les meilleures dispositions, évidemment. Mais ce qui est intéressant avec ce coach, c'est que c'est pas quelqu'un de dogmatique, c'est pas quelqu'un qui a des idées et qui est arrêté, c'est quelqu'un qui essaye différentes choses et qui s'adapte pour essayer de trouver les meilleures solutions. Donc la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément la vérité dans 2 mois, et peut-être qu'il verra que Kylian Mbappé doit jouer un petit peu plus à gauche, doit jouer seulement dans l'axe. Voilà. En tout cas, ça va être quelque chose qui va bouger au fur et à mesure de la saison, mais on aura déjà des indications dès les premiers matchs de cette Coupe du Monde des clubs, évidemment. Jen, wow. C'est bien ça, ouais, c'est bon. Je dis entre Jen et John, mais Jen, c'est mieux. Jen, c'est bien. Et Elton, est-ce que vous pensez que Mbappé va réussir à s'adapter à ce nouveau Real? En fait, il y a des choses qui sont intéressantes quand on parle du Real Madrid de Xabi Alonso. Tu regardes le dernier match contre Salzbourg. Franchement, c'est super intéressant. Il y a des choses au-delà de la victoire qui m'ont beaucoup plu. L'importance des profils du côté de Xabi Alonso, le profil d'Arda Güler au milieu de terrain pour faire le lien avec la double pointe, c'est-à-dire Vinicius Gonzalo Garcia, le rôle de Tchouaméni qui redescendait pour faire une fausse défense à 3, donc ce qui permettait aux latéraux d'être un peu plus haut. Donc ça, c'était des choses qui étaient intéressantes. Mais sincèrement, Thibaut, quand je vois le Real de Xabi Alonso face à Salzbourg, à côté de ça, je mets une parenthèse. Je mets une parenthèse parce que tout est conditionné par Kylian Mbappé. À partir du moment où celui qui a été ton meilleur joueur, celui qui a donc un ascendant, revient dans l'équipe, et donc forcément, ça bouleverse. Tout ce qu'on a vu, ça sert à rien? Je te dis pas que ça sert à rien, mais fatalement, l'arrivée de Kylian Mbappé, ça bouleverse notamment la structure, parce que Kylian Mbappé, c'est pas un Gonzalo Garcia Gonzalo Garcia, c'est le jeune qui arrive, il va davantage se muer en joueur d'équipe, donc il va être dans une donc tu es en train de dire que c'est un problème en fait? Je te dis pas ça, je te dis juste que Kylian Mbappé, en fait, la perspective d'un Gonzalo Garcia qui rentre dans l'équipe, qui lui, sa perspective, c'est d'être un joueur d'équipe. Alors que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur. C'est lui qui impose un standard qui est différent. Donc forcément, c'est le cas de tous les meilleurs joueurs dans tous les grands clubs. Je ne peux pas demander à Kylian Mbappé de me faire du Gonzalo Garcia, ce serait même insultant. Et donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on a pu dire, ça va être conditionné notamment par le retour de Kylian Mbappé. Tu le disais en souriant, Jen, est-ce que tu penses que Mbappé, ça va être un problème?
pour Xabi Alonso? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense que Xabi Alonso, il a dû composer avec l'absence de Kylian Mbappé et que malheureusement, en fait, ces matchs de Coupe du Monde des clubs auraient dû servir de test et justement de tenter des choses avec lui. Bon, malheureusement, les circonstances font que ça n'a pas été possible et donc il a bien dû faire avec ce qu'il avait et essayer de mettre le meilleur 11 possible et de gagner les matchs avec les circonstances actuelles. Maintenant, moi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que Kylian Mbappé, ça peut être à la fois, oui, plus de questions, plus de, je vais pas dire de problèmes, mais c'est sûr que ça modifie la réflexion du coach, ça c'est évident. Maintenant, ça peut aussi être, et il l'a montré, une solution. Donc, il va falloir voir comment les deux s'ajustent. Mais moi, j'espère qu'il va entrer en jeu aujourd'hui. Effectivement, la gastro, ça peut mettre réellement par terre parce que tu as à la fois de la fatigue, mais tu as perdu beaucoup de fluide, d'hydratation, etc. Ouais, donc je ne suis pas étonnée qu'il ne démarre pas. En plus, je ne sais pas quelles sont les conditions au niveau de la chaleur, mais à mon avis, il faut faire attention à ça aussi. C'est moins dur que d'autres fois parce que vu qu'il y a les orages, il a beaucoup plu, donc ça s'est rafraîchi, il fait quand même chaud, mais tu n'as pas le soleil qui tape comme ça a été le cas d'autres fois, donc ça c'est plutôt favorable à l'idée de pouvoir voir Kylian Mbappé. Et puis si la température n'est pas entre 18,5 et 21,5, de toute façon on reporte le match.